On n'avait pas prévu de faire cette vidéo à la base, mais après cette déferlante de commentaires, on s'est vu obligé de réagir. Donc on s'est dit avec Tom qu'il était temps de rétablir la vérité sur le micro-ondes. Et voilà ce que dit la science. Alors pour comprendre le micro-ondes, il faut comprendre son fonctionnement. Le micro-ondes utilise un rayonnement électromagnétique qui sont des ondes non ionisantes, qui ne modifient pas l'ADN. Ce sont des ondes de la même famille que celles du Wi-Fi ou de la radio, à la différence qu'elles sont un peu plus courtes et plus puissantes. Et donc le fait qu'elles soient plus puissantes permet d'agiter les molécules d'eau par friction à l'intérieur des aliments, ce qui crée de la chaleur. Un peu comme quand tu frottes les mains. Donc qu'on soit clair, le micro-ondes ne fait qu'agiter les molécules d'eau à l'intérieur des aliments. Il n'est pas radioactif ni cancérigène, il n'y a pas non plus de fusion de protons ou de molécules comme j'ai pu le voir dans certains commentaires. Ouais, on a bien reçu ça. Alors le seul risque théorique serait le contact avec la peau qui pourrait provoquer des brûlures. Mais je vous rassure, le micro-ondes fonctionne comme une cage de Faraday, les ondes sont emprisonnées à l'intérieur et elles ne s'échappent pas. Donc aucun souci à ce niveau-là. Le deuxième risque est associé au récipient que vous utilisez pour réchauffer vos aliments. Évitez les métaux et les plastiques. Si tu veux éviter la migration de microplastiques, utilise plutôt des Tupperware en verre. Ensuite, l'impact du micro-ondes sur les nutriments. Alors on a reçu des commentaires comme quoi c'était Tchernobyl dans tes haricots verts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les ondes sont non ionisantes. Elles ne transforment pas tes aliments en aliments radioactifs. C'est une fausse idée. Le micro-ondes préserve les aliments mieux que la plupart des cuissons. On est même proche de la cuisson vapeur. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Parce que là, je vous vois venir. Tout simplement parce que le temps de cuisson est court. On dépasse rarement les 2-3 minutes. Et la température ne va pas au-dessus de 100 degrés. Donc, cuisson courte, cuisson douce. Préservation des nutriments. Plusieurs tests et études ont été faites, notamment avec le brocoli cuit au micro-ondes, garde 90% de ses vitamines, alors qu'un brocoli cuit à l'eau n'en garde que 60%. Donc le micro-ondes, c'est sans danger, c'est plutôt bon même. Donc pourquoi les gens ont tous peur du micro-ondes? Eh bien, il y a une explication à ça. Le micro-ondes existe depuis les années 1970, et à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'explications sur le fonctionnement des ondes électromagnétiques. Et le mot onde provoquait de l'anxiété, et en provoque toujours d'ailleurs, sinon je ferais pas cette vidéo, car on a tendance à confondre les ondes ionisantes, rayons gamma, rayons X, qui modifient l'ADN, et les ondes non ionisantes, comme celles du Wi-Fi et du micro-ondes. Ajoutez à cela des études dans les années 80 qui ont été un peu bâclées et mal interprétées, ça crée le mythe du micro-ondes. Finalement, les seuls risques théoriques du micro-ondes sont plus liés à son entretien et à sa façon de l'utiliser qu'à son fonctionnement. Mais c'est comme une voiture avec les freins cassés. Le problème, c'est la maintenance, pas la technologie. Voilà les amis, vous savez tout. Alors les anti-micro-ondes, je vous attends. Fight!